tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va parler livres de plantes d'extérieur plus particulièrement, mais ne quittez pas la vidéo trop vite si vous n'avez pas de jardin ou de potager, puisque les livres que je vais vous présenter aujourd'hui peuvent très bien convenir pour une culture, un entretien de plantes, de fleurs, de petits fruitiers, voire même de légumes, on va le voir, dans un esprit plutôt urbain. Vous savez qu'ici à la maison, on a une terrasse, le jardin et qu'on a fait le potager depuis l'année dernière. Mais vraiment, tous les livres que j'ai ici vont pouvoir s'adapter, peu importe l'espace disponible au fait que vous allez avoir chez vous. D'ailleurs, je pars du principe qu'on n'est pas obligé d'avoir de grands espaces pour avoir quelque chose d'agréable, de cocooning, de végétal et de coloré au niveau des fleurs. Voilà, il y a plusieurs balcons, terrasses, moi que j'aime vraiment beaucoup. C'est un bonheur à chaque fois de les voir en vidéo. Il y a notamment France la mauvaise graine, même si elle ne le montre pas trop ici sur YouTube, mais elle nous montre ce qui pousse aussi sur Instagram en story. Et elle avait fait d'ailleurs au moins une ou deux vidéos, je pense, sur son extérieur l'année dernière. Elle avait fait ses jardinières, elle avait montré les semis qu'elle avait fait. Elle a une cour avec un espace un peu jardinier. Elle aménage ça vraiment très bien, je trouve. Elle fait ses semis de légumes, de fleurs. Cette année, elle a refait capucine et bourrache, semis qu'elle fait avec ses enfants en plus, donc c'est trop chou. Voilà, moi j'aime vraiment beaucoup et j'adore voir en story comme ça sur Instagram tout ce qu'elle y fait pousser. Moi j'adore. Donc voilà, il y a déjà France, il y a Marion Botanico. Je ne pouvais pas ne pas partager ici son magnifique balcon. C'est toujours une explosion de couleurs, de fraîcheur au gré des saisons. Elle aménage ça tellement joliment que voilà, c'est vraiment trop beau. Moi j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, pour essayer de vous partager des expos différents et aussi des pays différents, je vais vous parler de Laetitia, Mademoiselle Blume, qui elle est en Suisse, donc un autre climat aussi, hein, donc c'est assez intéressant de voir ce qu'elle peut y faire pousser, et joliment aussi. Elle a vraiment un balcon de terrasse avec un coin très cocooning avec son salon de balcon, son salon de terrasse comme on dit. Elle a un acer, si je dis pas de bêtises, elle a des hortensias, des géraniums, je sais qu'elle cultive des fraisiers. L'année dernière, elle avait fait un potager en hauteur aussi, où elle avait cultivé plusieurs légumes. Et elle avait fait aussi, ça j'avais adoré, c'était trop chou je trouve, elle avait fait pousser des petits palmiers. Donc elle avait plein de bébés palmiers comme ça sur son balcon, c'était trop mignon. Donc voilà, il y a aussi Laetitia. Il y a Morgane Verbobo, j'aime beaucoup aussi ce qu'elle a fait sur son balcon de terrasse. Elle a aussi aménagé un coin pour s'asseoir et tout avec des palettes, je pense, si je dis pas de bêtises. Elle a pas mal de petits arbustes, de fleurs, elle a des cactus et succulentes un petit peu aussi. Elle a aussi un citronnier. Elle fait ses propres semis, elle cultive ses légumes aussi sur son balcon, donc je trouve ça trop cool. Et pour partager une dernière personne que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, et je vous en ai parlé dans une autre vidéo, il s'agit de Dominica, donc sa chaîne, attention accent anglais, 17 Meter Square Garden. Voilà, Dominica, j'aime beaucoup aussi. Elle est de Lyon, mais elle a une exposition différente de Marion en fait, donc c'est plutôt pas mal aussi. Je trouve ça très intéressant. Et j'adore aussi vraiment ce qu'elle a fait sur son balcon. C'est très végétal avec pas mal de couleurs. Elle fait pousser beaucoup de bulbes aussi, de printemps et d'été. Enfin, moi j'adore. Et au fait, elle a, de par la façon dont c'est agencé, dont elle a aménagé au fait, et certains contenants qu'elle utilise, je trouve, personnellement, c'est un avis personnel, je ne sais pas si c'est fait exprès, si elle a voulu donner cette ambiance-là sur son balcon, mais je trouve qu'il y a un petit côté un peu cottage comme ça que j'adore. Enfin, moi, tout ce qui est cottage, c'est vrai qu'elle a une petite touche comme ça, cottage, que moi j'aime vraiment beaucoup. Je vous mets les liens de leur chaîne dans la barre de description, bien que je pense qu'il y en a pas mal que vous connaissez déjà, si ce n'est toutes. Mais voilà, ça me fait plaisir parce que moi c'est toujours un pur moment de plaisir, de bonheur, de plénitude, de voir leurs vidéos. Voilà, on parle d'extérieur, hein, mais même pour leurs plantes d'intérieur, mais... Voilà, vraiment, je passe toujours un très bon moment. C'est des vidéos très relaxantes. Moi, j'aime beaucoup, donc je partage. Maintenant, je vais passer au livre. Je vais essayer de faire vite.
vous connaissez, hein, pipelette. Mais bon, on va essayer de pas traîner trop. Donc le premier, c'est les 50 règles d'or de la taille de Catherine Delvaux aux éditions de Larousse. Ne vous fiez pas à sa petite taille, que je trouve très pratique d'ailleurs. C'est pas parce qu'il est petit qu'il n'y a pas beaucoup d'infos. Alors bon, on est d'accord, on peut pas dans un si petit livre reprendre tout, enfin en tout cas un par un, de chaque espèce, de chaque famille, c'est pas possible. Mais dans ce livre-ci, moi j'ai déjà feuilleté et lu quelques passages, je le trouve très bien. Vous allez avoir d'abord une première partie sur les outils, comment bien les choisir, etc. Ensuite, vous allez avoir les grands principes de la taille, où on va vous expliquer pas mal de choses comme connaître la dominance apicale aussi, on vous explique, hein, avec chaque fois des petites illustrations. Ensuite, vous allez avoir les arbustes à floraison printanière, les arbustes à floraison estivale, le buis, la haie, les rosiers, les grimpantes et les arbres fruitiers. Voilà. Pour vous donner quelques exemples de plantes, pour vous dire un petit peu, vous avez par exemple le camélia, le lilas, le laurier, le buddleia, le laurier rose, l'hortensia, les rosiers, on a vu. Et dans les grimpantes, vous avez la glycine, le jasmin, le chèvrefeuille, clématite et bougainvilliers par exemple. Et on va vous expliquer aussi au niveau des fruits, je trouve ça cool, comment reconnaître, par exemple les organes fertiles, donc ceux qu'il ne faut pas tailler puisque c'est eux qui vont donner après les floraisons et les fruits. Donc voilà, c'est vraiment très bien expliqué. Et là pareil, ça peut être utile, hein, si vous avez un balcon, vous pouvez très bien avoir des rosiers, une petite clématite ou encore des petits arbres fruitiers sur votre balcon. Donc voilà, celui-ci j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, le deuxième, c'est accueillir la petite faune dans mon jardin, protégeant la biodiversité aux éditions Rustica, si je dis pas de bêtises, oui. Celui-là, je l'ai déjà lu, je l'ai dévoré, je l'ai adoré, puisque on va vous parler dans un premier temps pourquoi accueillir la faune avec ce respect du vivant, de l'équilibre naturel qui est censé avoir dans votre jardin ou votre balcon ou votre terrasse, hein. Ici, il parle de jardin, mais voilà, les oiseaux, les papillons, les pollinisateurs, certains lézards, vous pouvez en avoir tout ça en fait sur votre terrasse ou votre balcon, petites coccinelles, etc. Donc ici, vous allez vraiment avoir ce respect-là qui est abordé. Ensuite, on va vous donner des clés pour les accueillir, vous expliquer les endroits qu'ils aiment. Ensuite, vous allez avoir une première partie sur tous ces animaux dits les bien-aimés, les utiles, où on va retrouver dans un premier temps les oiseaux. Donc on vous explique, on vous donne quelques exemples d'oiseaux, on vous explique à chaque fois pour chaque animal les différentes espèces qu'il peut y avoir. On va vous expliquer pourquoi est-ce qu'ils sont utiles et comment les attirer, comment les nourrir. Là vous avez les oiseaux, les pollinisateurs aussi, j'essaie de vous montrer. Les osmies, je trouve qu'elles sont toujours trop chou. Oh, j'adore. On vous montre vraiment tout au niveau des pollinisateurs, parce qu'il n'y a pas que les abeilles, on parle des guêpes, des cires, des cétoines, avec des exemples aussi de petits nids à faire pour les attirer, donc c'est cool. Vous avez donc dans les bien-aimés, évidemment les papillons aussi, hein. On vous donne des exemples de plantes, de fleurs aussi qui les attirent pour les pollinisateurs, les papillons. Vous avez aussi les orvets, les lézards, les grenouilles, les salamandres, les chauves-souris, très utiles les chauves-souris. Ça mange plein de moustiques, c'est génial. Les moustiques du puceron. Ensuite, vous avez les hérissons, les coccinelles, vers de terre et les petits cloportes. Surtout pas tuer les petits cloportes, hyper important aussi. Et là, on vous donne encore d'autres insectes utiles. Ensuite, la dernière partie, c'est sur, ici, ils appellent les animaux mal aimés. Ce sont ces animaux que nous, on n'aime pas trop qu'ils soient là, c'est-à-dire les taupes, les couleuvres
les pucerons, fourmis, moustiques, limaces, escargots, hannetons, larves. Et il y a une petite partie sur les chats. Alors, il est mis un cas à part, évidemment, parce qu'ils ne sont pas mal aimés. Enfin, vous allez me dire, il y a des gens qui n'aiment pas les chats. Mais bon, moi, en tout cas, j'aime les chats, vous le savez, hein. On en a un. Donc, voilà, on en avait deux même. Mais c'est vrai que les chats, de par leur aspect de chasseurs, ils vont avoir tendance à blesser, voire tuer certains animaux bien utiles, comme ils peuvent attraper parfois même des petits hérissons, des lézards, des orvets, les oiseaux, les papillons qui s'amusent à chaparder aussi. Donc voilà, c'est vrai que s'il y a beaucoup de chats dans un espace un peu restreint, ça ne va pas faire une extinction, ça peut diminuer une certaine population d'animaux utiles au jardin, utiles à la biodiversité, c'est vrai. Mais bon, on les aime nos chats, voilà. Mais voilà, ici en fait, dans les mal aimés, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'on ne parle pas d'auxiliaires et de nuisibles, comme on l'entend souvent. Donc cet animal-là, il est gentil, on l'aime bien, et cet animal-là, vite, il faut l'exterminer, le dégager. Même si, oui, on va les enlever quand il y a une trop grande population. Par exemple, ici, mes rosiers, je vais être obligée, évidemment, de donner un coup de jet d'eau dessus pour faire partir les pucerons parce qu'il y en a énormément et j'ai même les feuilles qui sont devenues collantes parce qu'il y en a trop. Donc là, voilà, il va falloir que j'agisse, moi, quand même. Mais on vous explique aussi que oui, il faut agir, mais dans une certaine mesure, parce qu'on est toujours dans ce livre, dans ce respect de la biodiversité, de cet équilibre naturel. On vous explique, par exemple, que à vouloir à tout prix éradiquer constamment tel ou tel nuisible, et bien au final, on va aussi faire disparaître le petit animal utile qu'on aurait bien aimé voir. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a une chaîne alimentaire en fait qui se fait tout simplement naturelle. Ils ne disent pas qu'il faut laisser tout faire dans ce livre, c'est pas ça. Ici c'est vraiment pour expliquer, voilà, tous ces animaux-là, dit les bien-aimés, ils sont utiles pour telle et telle chose. Et les mal-aimés, bien qu'ils aient cet inconvénient-là, ils sont également utiles pour, et on nous explique le pourquoi. Et c'est vrai que parfois il faut agir et là on peut le faire de façon naturelle. Dites-moi si ça vous intéresse d'ailleurs une petite vidéo à ce sujet-là, comment traiter les pucerons, des choses comme ça de manière un peu naturelle, quoi mettre en place, quoi faire. Pour ne pas qu'il y ait trop d'invasion au niveau pucerons, limaces, escargots, etc. Voilà. Déjà, privilégier la biodiversité, ça va déjà aider. Mais voilà, si ça vous intéresse une vidéo sur ce sujet-là, que je ferai plutôt du coup le dimanche, alors n'hésitez pas à me le dire et ce sera avec plaisir que je vous la ferai. Du coup, je passe au troisième livre de Catherine Delvaux aussi, c'est Les plantes compagnes, association réussie. Quand les plantes se protègent entre elles, donc on a légumes, fleurs et fruits, avec 25 petits projets aux éditions Larousse. Ici, c'est vraiment comme un petit carnet, un petit cahier au jardin, qui est très bien fait. Celui-là, je ne l'ai pas encore lu complètement, mais vous avez toutes sortes d'informations à l'intérieur. Là, on parle d'arrêter, par exemple, le désherbage. Et vous avez chaque fois, en fait, des petits onglets et des petits tests. Donc ça, c'est cool. Tester un peu ses connaissances. Et ce livre-ci va vous aider, en fait, à planter des plantes à certains endroits ou en communion avec une autre, notamment au potager ou sous un arbre fruitier. Voilà, ici, par exemple, on vous conseille de planter des étages de réfort sous l'abricotier, si vous en avez un, mieux occuper l'espace. C'est vraiment cette idée d'association de plantes, de fleurs, de légumes qui vont pouvoir se marier l'un à l'autre, se protéger en fait les uns et les autres comme ça. Avec des petites astuces aussi, si vous avez un petit traitement d'ail qui est expliqué. Des petits, le saviez-vous? Vraiment, c'est cette idée encore d'essayer
d'améliorer la biodiversité, de planter des choses qui vont être utiles plutôt à un endroit qu'à un autre. Et je trouve ça top. Donc voilà, petit carnet bien sympa. Je vais le fouiner un petit peu, incessamment sous peu, parce que j'ai besoin de quelques petites informations pour le potager. Ensuite, je vais vous partager celui-ci, c'est la permaculture au jardin mois par mois de Damien Decars. On m'avait conseillé ce livre-là que j'ai commencé à lire. J'ai lu toute la partie 1 au fait pour l'instant et je vais commencer la partie 2 mois par mois. Alors, c'est vraiment un livre où on va ici vous expliquer en gros, enfin, Damien Decars vous explique pour lui qu'est-ce que la biodiversité pour lui. Il parle également des fameux nuisibles, des herbes sauvages, du sol, avec vraiment des explications super sur les mycorhizes notamment. Donc cette symbiose entre les plantes et les champignons. Enfin, moi j'ai vraiment aimé déjà toute cette partie-là, comment travailler avec les buts. Lui, il a un espace hyper grand, hein. Voilà, mais il y a des choses que pour moi, je pense, on peut adapter quand même dans des bacs potagers, par exemple. Quoi planter? Parce que bah voilà, là, il le montre dans un potager classique, mais vous pouvez très bien le faire pour un potager urbain. Comment acheter des plantes? Est-ce que vous pouvez semer en serre ou sous abri ou directement en pleine terre? Les bonnes associations, vous avez des petites pages comme ça de notes personnelles aussi que vous pouvez faire. C'est vraiment mois par mois, hein, je dis un mois typique. Donc vous avez une petite explication, semi-plantation et multiplication. Et puis on vous parle de plein de petites choses pour ce mois-là. Récupérer par exemple des semences de tomates, voilà comment les récupérer. On vous explique la technique avec l'eau et le verre, le paillage. Vraiment plein de choses qui sont expliquées comme ça dans cette seconde partie, vraiment mois par mois. La première, c'est vraiment une partie plus théorique, on va dire, sur qu'est-ce que la permaculture, etc. etc. Et ensuite, vous avez la partie mois par mois comme ça. Et à la fin, vous avez un calendrier de semis, plantation et récolte. Ça, c'est cool. Il est très intéressant. Il vous donne quand même des perspectives, des façons de voir ou des façons de réfléchir différentes que ce que vous avez peut-être fait qui sont très intéressantes. Donc, franchement, top, avec des astuces. Voilà, ici, concevoir un diffuseur d'eau, par exemple. Comment tutorer les tomates. Il y a vraiment plein de choses. C'est cool. Donc, voilà, celui-là, je recommande aussi si vous avez envie de voir un petit peu qu'est-ce que la permaculture. En tout cas, pour Damien Decars, parce qu'il explique au début que... comment est-ce qu'il explique? Bah voilà, il met à chacun sa définition. Voilà. Et ça, j'ai trouvé bien aussi de mettre ça, parce que c'est vrai qu'on a un peu chacun sa définition de la permaculture. Pour moi, la permaculture, ça ne s'arrête pas non plus juste au potager, par exemple. Pour moi, c'est une question vraiment de biodiversité globale sur tout l'espace extérieur que l'on peut avoir, que ce soit un jardin, une terrasse, encore une fois, ou un balcon. On peut très bien faire de la permaculture au balcon. Pour moi, voilà, c'est vraiment un tout. C'est pas juste au niveau de la culture des légumes. Pour moi, c'est vraiment un tout. Donc, c'est vrai que pour ça, on a chacun sa vision. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quelle est votre vision à vous de la permaculture. En commentaire, ça m'intéresse d'avoir votre avis sur ce sujet-là. Et ensuite, eh bien, je vais terminer avec le dernier livre, et pas des moindres. Là, on va être sur des fleurs, les amis, puisqu'il s'agit, pardon, des fleurs toute l'année aux éditions Rustica, avec 60 espèces et variétés au fil des saisons. Et ça, voilà, je l'ai pris parce que j'ai vraiment l'envie de faire du jardin et aussi au niveau de la terrasse, quelque chose de fleuri tout au long de l'année. Et ça, c'est vraiment un livre super. Ici, on vous parle au début dans l'intro de l'achat, du bon sol, de la plantation, de l'entretien, des annuelles, des bulbeuses, des arbustes, des vivaces.
On vous explique un petit peu tout ça, les petits cahiers à tenir. Et ensuite, ben, vous avez par saison. Par exemple, ici, on va vous montrer lequel. On va montrer l'Hellebore, voilà. Ici, on vous parle de l'Hellebore Candy Love. Et pour chacune, donc vous avez une petite description avec le genre, la famille, la floraison, la difficulté, la durée de floraison, plantation, la distance de plantation, l'exposition, l'arrosage, le sol et la rusticité. Donc c'est cool aussi. Et ensuite, bah, on vous détaille le tout, division, plantation, en pot. Donc on vous explique aussi la culture en pot, comment associer aussi avec d'autres. Et vous avez ça pour tout. Pour chacune, avec parfois des petits encadrés d'attention. Ah, elle est trop belle celle-là. Trop belle tulipe. L'hortensia, ça c'est cool. Bon, ici ils mettent l'hortensia cousine Louise, mais je suppose que peu importe la variété, la couleur en fait de l'hortensia que vous avez, voilà, c'est un hortensia, je pense, c'est un hortensia. Donc vous avez vraiment tout qui est inscrit. Pour chaque saison, voilà, vous avez plusieurs plantes qui sont proposées du printemps à l'hiver. Ici, il y a un camélia en hiver. Alors ça, c'est le camélia Cinnamon Cindy. Il est canon. Un beau blanc comme ça, légèrement rosé. Oh, trop beau. Et pour chaque, on vous explique du coup vraiment comment le cultiver à chaque fois en pot. Donc c'est pour ça que voilà, je me suis dit que ça pouvait vous intéresser aussi, puisque c'est pas que pour la culture au jardin, c'est aussi la culture en pot. On vous explique quel diamètre en centimètres il vous faut. Le terreau à utiliser aussi pour en pot, donc c'est chouette vraiment, c'est vraiment cool. Donc celui-ci je le voulais vraiment. Puisque ben voilà, j'ai hâte de pouvoir fleurir petit à petit le jardin et la terrasse pour avoir quelque chose de cosy, d'agréable. Ça se fait petit à petit, on ne peut pas tout faire en un jour, hein, c'est pas possible, mais voilà, au fur et à mesure des mois et des années, on va pouvoir créer le petit cocon végétal et floral dont on a envie ici à la maison. J'espère en tout cas que cette petite sélection de livres vous aura plu, que ça vous aura été peut-être utile. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous connaissiez ces livres-ci, si vous les avez à la maison, ou si vous avez d'autres recommandations de livres pour l'extérieur à me faire. Je suis preneuse toujours, que ce soit pour le jardin ou même balcon, terrasse, ça m'intéresse puisque bah, j'ai une terrasse et que du coup j'aime bien aussi avoir des pots, des jardinières bien fleuries. Donc n'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire, ça me fera super plaisir de lire vos préférences, ce que vous avez, ce que vous aimez comme livre au niveau plantes et fleurs d'extérieur. Quant à moi, bah, je vous fais plein de bisous green et on se retrouve dimanche pour une vidéo plante. Ce sera certainement un petit vlog. Ciao, ciao!